Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se lance dans un récap complet de la saison 1 de Paradise, série diffusée sur Hulu aux États-Unis et chez nous sur Disney+. Paradise est une série science-fiction, thriller politique et dystopique où rien n'est ce qu'il paraît. Dans cette vidéo, on va reprendre les événements majeurs, épisode par épisode, pour être bien à jour pour pouvoir commencer la saison 2 qui sort ce 23 février prochain sur Disney+, chez nous. Ainsi, on va pouvoir avoir bien en tête les révélations, les twists, les motivations des personnages, et on finira même par se poser quelques questions sur ce qui pourrait arriver en saison 2. Avant d'entrer dans les détails, Paradise, c'est quoi ? Paradise est une série qui nous plonge dans une communauté, apparemment paisible et bizarrement habitée par la plupart des personnes influentes du monde américain. On suit alors Xavier Collins, un agent spécial qui est chargé de la sécurité du président de la République, Cal Bradford. Les événements vont se lancer lorsqu'un meurtre va bouleverser la communauté. Xavier Collins va alors enquêter en sa qualité d'agent spécial et découvrir que tout ce qu'il voit n'est pas ce qu'il paraît. On lui a en effet menti toute sa vie. Et ça, il va le découvrir au compte-gouttes au fur et à mesure des épisodes qu'on va aborder maintenant. L'épisode 1 s'ouvre pour poser les bases. En effet, on découvre une ville magnifique, ensoleillée, où tout le monde a l'air de bien se porter, et on découvre notre personnage principal, Xavier, qui part faire son jogging avant d'aller travailler, avant d'aller voir le président de la République. C'est quelqu'un d'important puisqu'il va veiller à la sécurité du président, et il a sous ses ordres d'autres agents spéciaux, comme Jane et Billy, des personnages, vous le verrez, qui reviendront dans la suite. Il a également d'autres agents spéciaux, mais qui ne sont pas aussi importants que ces deux-là, donc on va les mettre de côté. Dès ce premier épisode, tout bascule puisque Xavier arrive au travail et quelque chose sonne mal. Le président ne répond pas à ses appels, ne répond pas quand il toque à la porte, et oui, car Cal Bradford a été assassiné. Il le découvre gisant dans son propre sang, dans sa chambre, chez lui, l'endroit normalement le plus sécurisé de cette communauté déjà très sécurisée. En tant que professionnel et ami de Cal Bradford, on y reviendra un peu plus tard, il sait ce qui va arriver. Il y a un protocole qui va être lancé et donc il va être écarté de l'affaire étant le dernier à avoir vu Cal Bradford en vie. Et aussi, comme par hasard, avoir découvert son cadavre. Il va donc attendre quelques minutes avant de prévenir les autorités générales, histoire d'essayer de trouver des indices et pouvoir déjà commencer son enquête personnelle. Je l'ai rapidement évoqué, Cal et Xavier, le président et son agent spécial, ont une relation très particulière. Tantôt proche, tantôt dans une relation tendue, on le découvre à travers diverses flashbacks qui sont disséminés tout au long de cet épisode. Dans ce premier épisode, on apprend également que Cal a un fils et un père. Al, son père, Jérémy, son fils, et qu'ils vivent ici ensemble dans cette communauté. En fin d'épisode, on a l'impression que Cal essayait de faire comprendre quelque chose à Jérémy, son fils, mais pour l'instant nous n'en savons pas plus. Dans ce premier épisode, on a donc plusieurs arcs, plusieurs questions qui sont placées. Question ultime et twist final, on découvre que Paradise, la communauté comme la ville, est artificielle et que c'est en fait une ville qui a été recréée sous un dôme technologique dans une montagne. Vous le voyez donc dès le premier épisode, on a vraiment beaucoup de questions qui restent en suspens avec son twist final qui va être le fil rouge de toute cette série. On aura donc deux fils rouges. Le fil rouge, on pourrait dire un petit peu dôme politique, et le fil rouge meurtre, où on va suivre Xavier en train d'essayer de le résoudre. Le deuxième épisode va se concentrer sur l'interrogatoire de Xavier, mais aussi un nouveau personnage du nom de Sinatra. Au début d'épisode, on découvre donc Xavier en train de se faire interroger par les autorités politiques de Paradise. Il est le suspect principal, étant donné que les caméras de surveillance nous révèlent qu'il est la dernière personne à l'avoir vu. En tant que garde du corps, c'est un peu normal, il vérifie que le président est dans sa chambre et termine la soirée, et il est aussi la personne qui a trouvé le cadavre. Encore une fois, ça paraît logique, puisque son garde du corps est le premier à le voir le matin. L'enquête va donc être embourbée, étant donné que nous et Xavier savons que c'est pas Xavier qui a fait le coup, mais les autorités politiques qui veulent une réponse rapidement vont faire des conclusions hâtives. Je l'ai dit donc, l'épisode 2 sert à introduire le personnage de Samantha Redmond, codename Sinatra. Cette personne est la personnalité la plus influente du bunker, étant donné qu'elle joue sur tous les tableaux. La politique, l'industrie, elle connaît tout et tout le monde. La difficulté, c'est qu'elle n'est pas très amie avec Xavier, et étant donné que toute la communauté la suit, étant une figure rassurante, ça va être compliqué pour Xavier dans la suite de pouvoir avancer avec Sinatra ado. Dans cet épisode, on nous montre encore des flashbacks, et notamment la relation entre Cal et son père. Notamment le fait que Cal n'était pas censé être président de la République à la base, mais que c'était un peu une jeune tête brûlée qui voulait aller loin,
mais son père voulait qu'il reprenne l'entreprise familiale. En parallèle, le thème familial est central puisqu'on voit les douleurs qu'a subi Sinatra, notamment avec sa relation avec sa fille malade, avec son mari, mais aussi Cal et son fils. Donc on a vraiment le thème familial qui est central à l'épisode 2. On voit donc que Paradise, en 2 épisodes, dissimule beaucoup d'éléments, par-ci par-là, mais sans forcément fournir de réponse. Le spectateur est donc un peu perdu à ce stade, mais c'est pour mieux le retrouver un peu plus tard. On arrive donc à l'épisode 3 où Xavier est isolé. En effet, il est le suspect numéro 1, Sinatra ne le soutient pas, il n'a pas l'opinion publique avec lui. Les seules personnes qui restent de son côté sont Billy, son ami qui est sous ses ordres, Jane, la copine de Billy, et les 2 enfants de Xavier, dont la fille va être importante pour la suite. Elle s'appelle Presley. Dans les pattes de Xavier, on a mis l'agent Robinson, une femme qui gère tout le côté policier de Paradise. Étant donné que l'enquête personnelle de Xavier va être vue par un mauvais œil par Sinatra et Robinson, ça ne va pas être un allié dans un premier temps. De haut mur, Xavier va commencer à remettre en cause tout le système juridique, politique et structurel de Paradise. Plus ça va, plus il apprend des secrets, des trucs cachés qui ne sont pas forcément positifs pour l'avis qu'il a de cet endroit, de cette communauté. En parallèle, il se rapproche de Dr Gabriela Torabi, une psy qui a accès à tous les dossiers, mais aussi qui connaît très bien toutes les personnes clés du bunker, étant donné que c'est la psy générale. Elle a suivi Sinatra avant le bunker, elle la suit toujours. Elle a fait un seul rendez-vous avec Xavier, donc elle le connaît un peu. Et ce qui va déclencher leur rapprochement est que c'est la seule qui ne ment pas à Xavier. Elle connaît des secrets et elle se dit que quelque chose cloche elle aussi. Billy et Jane, qui sont officiellement contre Xavier, étant donné qu'ils doivent des comptes à Robinson, vont donc subir une pression énorme, mais qui vont encore plus les rapprocher, car oui, ils sont en couple et on l'apprend à ce moment-là. C'est important pour la suite. Nous arrivons donc à l'épisode 4, un épisode centré sur Billy. Au présent de l'action, on fête le carnaval annuel de Paradise, car oui, malgré la mort du président des États-Unis, pour garder le moral de toute la communauté, ils vont garder cet événement. Cet événement va permettre de mettre un petit peu de chaos, et donc d'avancer du côté Robinson et Sinatra, comme du côté de Xavier. Aidés de Billy, ils vont investiguer et se rendre compte qu'il existe des armes cachées, alors que la règle voulait que ce bunker qu'est Paradise n'ait pas d'armes, sauf en extrême urgence pour le président et seulement lui. Le but ici va être dans un premier temps, pour réussir à avoir plus de marge de manœuvre, de faire tomber Sinatra, ou en tout cas de pouvoir s'isoler un peu plus et qu'elle ne soit pas elle qui décide de tout. Il est très drôle de parler du fait que Sinatra contrôle tout, puisqu'on découvre dans cet épisode qu'elle contrôle également Billy. En effet, Billy est un ancien délinquant qui a tué pas mal de personnes et qui a été un petit peu tueur à gages pendant une certaine période. Et c'est pour ses qualités qu'il a été recruté. Non pas parce qu'il pourrait faire un bon flic, dans le côté il essaie de se repentir, mais Sinatra sait qu'il est manipulable de par ses antécédents. Aussi, on découvre une scène mystérieuse où il est dans un univers nocturne qui ressemble à un univers post-apocalyptique d'extérieur, et il tire sur quelque chose. Dans un premier temps, ici, on va croire que c'est sur une biche qu'il chasse. On pense que c'est un flashback. Mais en fait, on découvre que non, c'est Sinatra qui l'a envoyé tuer des gens, et on apprendra ça un peu plus tard. On voit donc que Billy en sait énormément. Étant donné qu'il se range du côté de Xavier, il devient une épine dans le pied de Sinatra, qui va donc le faire assassiner. Et c'est vraiment le twist de la série qui va déclencher beaucoup de choses. Le soir du carnaval, Billy va voir Xavier après une dispute pour essayer de se réconcilier, et lui dit que dès le lendemain, il lui dira tout ce qu'il sait. Car oui, Xavier avait des soupçons sur Billy, car en creusant, il avait découvert des informations gênantes. Toutefois, Sinatra qui apprend ça, je l'ai dit, va essayer de l'assassiner. Et qui révèle son vrai visage au moment de l'assassinat? Jane. Jane, qui était censée être la copine de Billy, est en fait un agent double, un petit peu folle et instable psychologiquement, qui va être sous les ordres de Sinatra qui la manipule également. Jane va donc empoisonner Billy avec un surplus de fentanyl. Pratique pour que Jane maquille ça en suicide. Ça allait un petit peu avec les événements puisqu'il semblait torturé et a même dit à Xavier qu'il allait tout lui révéler. Un suicide ne paraît donc pas si surprenant. Erreur, car de par les flashbacks, on apprend que Billy et Xavier se sont énormément rapprochés et que Xavier le considère comme son meilleur ami. Il est même considéré comme l'oncle de Presley et James, les enfants de Xavier. Ce tournant émotionnel va donc donner encore plus de motivation à Xavier pour renverser Sinatra, le faisant même passer la ligne rouge. Xavier n'a alors plus de limite. Ce
qui nous amène directement à l'épisode 5, avec des révélations qui nous apprend que des scientifiques étaient montés à la surface pour voir si l'air était respirable et si la catastrophe nucléaire avait tout dévasté ou non. Et on apprend donc que la scène un petit peu sombre où Billy est en extérieur, en fait c'est Sinatra qui l'a envoyé pour tuer ces scientifiques, car il y a un secret avec l'extérieur. Et c'est l'épisode 5, suivi de l'épisode 6, qui va un petit peu nous donner des éléments là-dessus. L'épisode donc va exposer les conséquences directes de la mort de Billy. Cet assassinat va également causer le retournement de Sinatra, qui connaissait elle aussi bien Billy et qui est sûr que ce n'est pas possible qu'il s'est suicidé, ce n'était pas le genre de la personne. Ainsi, Robinson et Xavier vont se rapprocher, d'autant plus qu'on apprend par des flashbacks que Robinson flirtait avec le président. Elle était sa maîtresse et on apprend qu'elle était amoureuse de Cal. Ce qui fait donc que, trahi par Sinatra, Robinson va s'allier à Xavier. Le meurtre de Billy a donc énormément de conséquences. Dans cet épisode également, on découvre que Presley, avec son oncle Billy, allait de nuit jouer à la Wii dans la maison du président, et donc elle connaissait un petit peu les lieux. Au début de cet épisode, on va même soupçonner qu'elle est celle qui a tué le président, étant donné que le père gâteux de Cal, Al, l'a vue un soir dans le jardin de la maison présidentielle. On va apprendre un petit peu plus tard qu'elle n'était là que parce qu'elle jouait à la Wii et qu'en partant, elle a trouvé la tablette essentielle, la tablette principale qui appartenait au président. Dessus, il y a plein de secrets, et c'est là que le twist, c'est là que l'histoire va prendre un tournant beaucoup plus rapide. On arrive dans les 3 derniers épisodes, il faut y aller. En parlant de Presley, c'est d'ailleurs dans cet épisode qu'elle va se rapprocher de Jérémy, le fils du président, et qu'une relation un petit peu ambiguë va se développer entre les deux. Coup de bol, Jérémy connaît un petit peu les mots de passe de son père, et donc ils vont analyser cette tablette ensemble. Lors d'une discussion avec Xavier, Al, le père de Cal, va évoquer Billy en tant que le sniper, ce qui va mettre la puce à l'oreille à Xavier qui va encore plus creuser. On apprend vis-à-vis de la tablette, mais aussi vis-à-vis des secrets révélés par Al, ce qui s'est passé, ce dont je vous ai parlé au début de cet épisode, la surface est peut-être habitable. Dans l'épisode 6, tout implose, toutes les informations arrivent, Xavier commence à comprendre ce qui s'est passé. La surface est peut-être habitable et Sinatra en cache beaucoup trop. Il faut la faire tomber et c'est maintenant la priorité. Xavier et Robinson vont donc recruter tous les agents qui ont encore confiance en eux, c'est-à-dire la moitié de la police, et vont attaquer directement le siège politique où Sinatra mène ses actions. Ils vont pirater le système informatique et afficher dans le ciel des messages disant que le gouvernement ment aux gens, ce qui va amener une partie de l'opinion publique à se rebeller. Xavier fout la merde et ça fonctionne. Sinatra, dos au mur, va sortir les griffes. Il lui reste une carte à jouer contre Xavier. Oui, l'extérieur est habitable, des gens ont survécu, et notamment la femme de Xavier, la mère de Presley et James, Terry, qu'on croyait morte depuis le début. Xavier est d'abord méfiant, mais un enregistrement vocal prouve qu'elle est encore en vie avec des survivants à Atlanta. Et tout cela, allié aux informations de la tablette que Presley a craqué, vont donc lancer l'axe final de la saison 1, les révélations et le possible sauvetage de Terry. Jérémy comprend alors que son père n'était pas un sale type, mais quelqu'un qui commençait à creuser, et qu'il s'est sans doute fait assassiner pour ça. Il va donc prendre la décision de sortir avec la tablette au milieu de la foule et de dire la vérité aux gens. On leur ment depuis le début. La tablette, Xavier, le message sur le toit du dôme, 3 éléments qui vont faire que la communauté implose. Les gens veulent la vérité. On a la plupart des réponses, ou en tout cas des éléments, mais on ne sait pas les imbriquer comme un puzzle. On n'a pas le résultat final. Et c'est ce que l'épisode 7 va nous donner. Intitulé The Day, c'est un giga flashback qui va nous parler de ce qui s'est passé. Pourquoi les gens sont allés à Paradise? Qu'est-ce qui s'est passé? Conflit international, catastrophe nucléaire, qu'est-ce qui s'est passé? On suit donc le jour où tout a commencé. On a alors la solution, la Russie et les États-Unis et d'autres puissances nucléaires ont décidé de se faire la guerre et dans une solution finale d'envoyer des bombes nucléaires. Mais pourquoi cela est arrivé? Est-ce que c'est dû à une guerre nucléaire? Et non. Plusieurs mois avant l'événement de The Day, on découvre que les scientifiques ont découvert une catastrophe mondiale, une catastrophe écologique, une vague qui allait ravager le monde entier. Les gouvernements ont essayé de se mettre d'accord pour trouver un plan d'action, mais les États-Unis, en secret, ont construit Paradise, juste au cas où. Dans The Day, la vague arrive. On observe la fin du monde tel qu'on le connaît. Et en solution finale, certains pays
ont décidé de bombarder les autres. Pour certains, pour se venger, que les autres n'aient pas fait assez pour essayer de sauver tout le monde. Pour d'autres qui ont appris que Paradise existait, c'est juste un moyen de montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Et pour certains encore d'autres, c'est pour se suicider au nucléaire, pour mourir avant que la vague ne les submerge. On apprend alors que certaines élites américaines ont réussi à atteindre Paradise, et que Terry, la femme de Xavier, devait les rejoindre, mais que, dû à la catastrophe mondiale, les aéroports ne fonctionnaient plus. Xavier apprend que Cal était au courant qu'elle ne pourrait pas les rejoindre depuis le début de la catastrophe, mais qui lui a donné beaucoup trop d'espoir. C'est là que quelque chose se brise dans la relation entre Cal et Xavier. On voit également dans cet épisode de Fin du Monde la confrontation entre Cal et Jérémy. Jérémy qui dit que son père ne fait pas assez pour sauver les gens, qu'il pense qu'à lui, ou à sa famille, ou aux élites. Et du coup, on voit là que Jérémy est profondément humain et tourné vers les autres. C'est ce qui va le pousser, dans toute l'histoire au présent de Paradise, à révéler la vérité au peuple. On a donc tous les éléments du passé, on sait pourquoi cela est arrivé, comment cela est arrivé, par qui cela est arrivé. Il nous reste une question au bout des lèvres, qui a tué Cal Bradford ? Car oui, à ce stade, il reste un épisode, on a la réponse au premier fil rouge, à savoir Paradise, la création, pourquoi c'est une ville factice, sous une montagne. Il nous reste quand même l'arc qui a été lancé dès le début de l'épisode 1, qui a tué Cal Bradford et pourquoi. L'épisode 8 va donc être centré sur cette conclusion. Sinatra est tombé, Xavier et les spectateurs connaissent toute la vérité, maintenant il faut arrêter le tueur. Alors est-ce que Jane a assassiné Cal sur les ordres de Sinatra pour pas qu'il ne révèle des choses à son fils Jérémy? Est-ce que sa femme a envoyé quelqu'un jaloux qu'il fréquente Sinatra en secret? Est-ce que c'est Jérémy qui l'a assassiné, ou en tout cas envoyé quelqu'un pour le tuer parce qu'il pensait que c'était un mauvais président? Eh ben non, rien de tout ça. Cet épisode 8 s'ouvre sur la création de Paradise. On découvre alors les personnes qui ont travaillé là-dessus, on découvre la immense montagne qui a été creusée, et on découvre aussi que cette montagne était pleine d'une substance toxique pour les ouvriers. Dans ce flashback, on apprend donc que les ouvriers ont été traités comme des animaux, comme des esclaves, tant pis s'ils mouraient, du moment que l'élite avait un refuge pour éviter cette catastrophe écologique, on le sait maintenant, mais aussi éviter la catastrophe nucléaire. En parallèle, on a un dernier flashback qui est censé nous expliquer pourquoi la femme de Xavier est encore en vie. En effet, au moment d'arriver à Paradise, on découvre que le président de la République dispose d'un bouton caché. Oui, il a le bouton nucléaire qui est censé envoyer des bombes nucléaires, mais aussi il a un deuxième bouton qui envoie des ondes électromagnétiques qui sont censées détruire les ogives nucléaires. Il a appuyé sans savoir si ça allait marcher contre l'avis de Sinatra, qui Sinatra pensait d'abord à la survie et pas forcément aux autres, alors que le président avait enfin compris le message de son fils Jérémy, il faut s'ouvrir et sauver le maximum de personnes. On apprend donc dans cet épisode que certaines ogives nucléaires n'ont pas atteint leur but, et notamment à Atlanta, ce qui fait que Terry, la femme de Xavier, ait pu survivre, et donc cet arc-là est définitivement clos. Avec ce flashback sur les ouvriers, on nous amène la réponse de qui a tué Cal Bradford. En effet, c'est Trent, celui qu'on avait vu durant toute la série comme le bibliothécaire. En fait, c'était un chef de chantier qui s'était attaché à ses collègues et particulièrement à un qui est mort de cette maladie due aux éléments toxiques qu'il devait inhaler en travaillant sous cette montagne. Il avait essayé d'en parler au haut placé, qu'il avait viré, qu'il avait écarté, et c'est grâce à ça qu'il a pu se faufiler illégalement en prenant l'identité de quelqu'un qui était censé arriver à Paradise. Ainsi, dans un premier temps, il a reconstruit sa vie en tant que bibliothécaire, il s'est fait des amis. Toutefois, à un moment difficile pour lui, il s'est souvenu de pourquoi il était là. Il voulait faire payer les hauts placés, et quoi de mieux que d'assassiner le président américain. Il a donc mis en place des machinations pour réussir à atteindre petit à petit le président, et il l'a tué avec un foret. Vous savez, l'élément qu'on utilise pour forer la pierre. La symbolique d'un meurtre à la fois ouvrier, avec l'arme du crime, mais aussi social, avec le mobile. Xavier découvre donc l'entièreté de la vérité, et Trent, qui a du mal à assumer tout ça, et sait très bien que dans cet univers fermé, dans ce mensonge qu'est Paradise, il va être en prison, voire être mis à mort. Il décide donc de se suicider en sautant du haut du plafond, donc du ciel de Paradise. On a donc les deux arcs principaux qui sont résolus. Xavier décide donc de retourner voir Sinatra pour lui dire qu'il ne voulait pas que ça aille aussi loin, qu'il voulait juste avoir les moyens d'arrêter le tueur et qu'au cours de tout ça, il a appris toute la vérité sur l'énorme secret qu'est Paradise.
Toutefois, Sinatra n'ayant pas coopéré et ayant même menacé sa fille, elle est allée trop loin. Alors, Xavier met en joue avec son arme de fonction Sinatra et s'apprête à lui tirer une balle dans la tête. Toutefois, Jane arrive et tire à un endroit non mortel sur Sinatra, en annonçant que Presley est toujours en vie, et que, malgré le fait qu'elle ait découvert la tablette et que Sinatra ait voulu la mettre à mort, Jane n'était pas passée à l'acte, pour une raison toute simple, Sinatra ne voulait pas lui donner une console de jeu, une Wii. Ainsi, on voit que Jane n'est pas très stable psychologiquement, mais elle a fait ça pour sauver Sinatra, donc à la fin, Xavier retrouve sa fille, qui est toujours en vie. Jane a le pouvoir et l'ascendant sur Sinatra, puisqu'elle la contrôle totalement, ayant beaucoup de secrets sur elle. Sinatra est en convalescence, à l'hôpital, et Jérémy a dévoilé toute la vérité, et est en train de mettre en place un plan pour diffuser tout cela et changer profondément Paradise. On pourrait croire que la série pourrait se terminer là, mais non, puisque le dernier épisode se termine avec Xavier, qui veut retrouver sa femme, et oui, on sait qu'elle est en vie, c'est tout naturel qu'il veuille la retrouver. Il sort donc de Paradise en prenant un avion et s'envole vers Atlanta. Bon voilà, j'ai essayé plus ou moins rapidement de vous résumer toute la saison 1 de Paradise. Pour ceux qui ont vu la série, les événements ont dû vous parler, et j'espère que ça vous a rafraîchi la mémoire. Pour ceux qui n'avaient pas vu la série, sérieux, qu'est-ce que vous faites là ? Le but, c'est de rappeler, si vous n'avez pas vu la série, allez la voir, franchement, elle vaut le coup. Et je pense que vous n'avez rien compris, tant la complexité des intrigues qui s'entremêlent est compliquée là à expliquer, à restituer, surtout à quelqu'un qui n'aurait pas vu la série. J'espère ne pas avoir oublié d'éléments, et j'espère que cette vidéo vous aura servi pour être prêt pour la saison 2. Cette saison 1 a mis le mystère, la dystopie, la politique et le thriller au centre de son intrigue, montrant les manipulations que peuvent avoir les puissants et les riches, mais aussi la souffrance que peut engendrer la classe plus populaire si les riches se servent d'eux. Les éléments principaux, la mort de Cal, qui a une signification très sociale, et la mort de Billy, qui ont une signification plutôt personnelle, ont permis deux rebondissements énormes dans l'intrigue. Cette intrigue, très bien ficelée, via deux fils rouges principaux, nous crée un thriller très attractif. Alors pour conclure, de quoi pourrait parler la saison 2 ? Dans un premier temps, on pourrait avoir la reconstruction de Paradise par Jeremy Bradford, qui pourrait prendre la succession de son père avec l'aide de son grand-père s'il n'est pas trop gâteux, mais aussi de Robinson, qui pourrait apporter le soutien plus armé policier à Jeremy. Jeremy pourra être également aidé de Presley, qui n'est pas parti avec son père pour aller sauver sa mère, on y revient juste après. Dans cette reconstruction, il pourrait y avoir un deuxième axe, à savoir la traque de Sinatra et ses alliés, savoir qui travaillait pour Sinatra, qui va encore la soutenir, s'il y a d'autres secrets qui sont mis en place, et ça je n'en doute pas. Sinatra, je pense, ne nous a pas dévoilé toutes ses cartes, ou en tout cas pas tous ses secrets. Avec ça, avec cette traque et le côté Sinatra, on pourrait avoir le développement de Jane, peut-être pourquoi elle est si instable, comment elle a été recrutée, d'où elle vient. Ça pourrait être intéressant pour développer le côté Paradise. Ce qui est sûr dans cette saison 2, c'est qu'elle sera également en deux axes. D'un côté, je l'ai dit, on aura la reconstruction de Paradise, mais de l'autre, on aura la découverte de ce monde extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les gens à l'extérieur se sont organisés et ont survécu? Et surtout, la quête de Xavier pour aller chercher Terry. Ces deux axes serviront, comme pour la saison 1, à développer des idées politiques, un côté thriller, un côté social très important pour la série, on l'a découvert en fin de saison 1, mais aussi des axes familiaux. Peut-être la relation entre Jérémy et son grand-père qui pourrait lui donner des informations sur Cal. On aura aussi sa relation avec la famille de Xavier, notamment Presley et James qui sont restés ici. On aurait peut-être Sinatra, justement, qui se remet en cause sur comment elle a géré sa famille et tout ça, et à qui il lui reste une fille. Donc tout ça pourrait mener encore une intrigue intéressante, thriller, dystopie, tout en nous révélant les réponses que la saison 1 ne nous a pas encore données. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Récap de la saison 1 pour préparer la saison 2 de Paradise. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai réussi à vous remettre un petit peu à jour, même si dans l'écriture de cette vidéo, ça a été assez compliqué, étant donné tous les axes de cette série qui sont disséminés par-ci par-là. Ce n'est pas forcément chronologique, même si j'ai choisi un développement chronologique épisode par épisode, et tout se mêle de façon très complexe. Donc j'espère que vous avez réussi à comprendre, que maintenant vous êtes prêts pour la saison 2. Si j'ai oublié des choses, ou si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, et à liker la vidéo. Merci à tous, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.